Altaï vous présente le premier épisode de la série De la dualité à l'unité, l'identification. Lorsque vous êtes descendu sur Terre pour vous incarner, rien ne semblait vous prédestiner à ce que vous êtes tous en train d'expérimenter. Et pourtant, avant de choisir cette période à vivre, vous avez expérimenté un certain nombre de vies. Partant du postulat que le temps n'est pas linéaire, il est acté que plusieurs vies sont ancrées en vous. Je développerai bien après ce sujet complexe à conscientiser. Lorsque votre âme, l'énergie, a intégré la matière, votre corps, elle a eu à passer par des étapes vibratoires pour se fondre et s'incorporer dans la cellule que vos parents avaient créée par cet acte d'amour que vous aviez ensemble avec la source décidé quand votre plan d'incarnation a été validé. Ce n'était cependant pas le plus complexe à poser, tant en tant qu'énergie, les moyens vous sont donnés de tout orchestrer. La partie la plus compliquée est la vibration matière à accepter, sa densité en particulier. Il vous faut donc vous l'approprier de manière accélérée quand, entre le 3e et le 4e mois de grossesse, vous décidez de définitivement engager cette vie que vous avez programmée. Il n'est pas anodin ici de s'arrêter pour vous expliquer à quel point il est compliqué d'accepter que de votre conception à votre mort, c'est vous, en tant qu'âme, qui avez tout programmé. Et oui, en accord avec tous ceux dont vous êtes ou avez été entourés, vous avez à l'avance défini ce que vous êtes venu expérimenter. Et c'est là que certains se diront, mais alors, si tout est décidé à l'avance, à quoi bon essayer de changer le cours du trajet ? Deux options. La première, vous suivez à peu près, sans que cela soit conscientisé, le trajet prédéterminé, et votre vie va se dérouler selon le plan prévu, et votre évolution se fera naturellement. Attention, cela ne veut pas dire sans épreuve, mais si la difficulté est surmontée et digérée, elle ne vous sera alors plus présentée. Deuxième option, vous prenez trop de chemins de traverse et vous vous perdez par rapport à ce que vous aviez décidé d'expérimenter. Là intervient ce que vous appelez la fatalité et tout ce qu'elle peut engendrer, maladies, accidents et autres contrariétés. Le destin, c'est le chemin qu'en tant qu'âme vous vous êtes tracé. Le libre arbitre qui vous a été octroyé dans la matière vous permet de dévier ce chemin. Il est par contre important à ce stade de spécifier que le libre arbitre est total quand vous décidez, en tant qu'énergie, de vous incarner, mais qu'il est tout relatif quand vous arrivez sur Terre. En effet, en fonction de votre mission à mener, vous serez plus ou moins chahuté pour reprendre la voie que vous vous étiez tracée. Cet aspect de la vie sur Terre est sur le point de basculer, tant les énergies en présence pour créer ce nouveau monde nous aident à plus vite avancer. Vous avez d'ailleurs dû le remarquer, plus rien ne fonctionne comme avant. Tout va plus vite, dans le bon comme le moins bon. On ne nous laisse plus nous abîmer si dans le trajet choisi, nous avons une mission à mener dans la construction de ce monde d'après. Mais revenons d'abord à notre incarnation. Une fois incarnés, nous sommes tributaires du corps de notre mère et commençons à tester dans la matière notre plus bel outil, l'adaptation. S'adapter à cet environnement si particulier qu'est la matière, s'adapter au corps de la mère, à ses mouvements, à ce qu'elle peut générer comme vibration. Tout cela est orchestré, mais complexe à gérer, et ancre l'identification à l'autre. S'adapter pour ne pas gêner, s'adapter pour ne pas être gêné. Lorsque vous naissez, vous avez donc déjà été conditionné à vous conformer.
Le jour où vous naissez, commence alors la confrontation avec la matière et l'impuissance générée par ce manque de liberté. Énergie entravée dans un corps qui ne peut seul se sustenter ou s'autonomiser. Le seul repère, alors, est celui qui va nous aider à l'instant T à nous nourrir, nous faire grandir, pour exister en tant qu'entité déterminée par un sexe, un prénom et une parenté pour commencer. Dans cette période particulière, l'identification est très forte dans un réflexe primaire de survie. Mimétisme et instinct entrent alors en jeu pour nous permettre d'évoluer et d'ancrer ce que nous sommes venus expérimenter. Votre vie commence donc par une grande identification à l'autre. Ce mécanisme ancré sera là toute votre vie pour vous conditionner à entrer dans le moule de la société et dans le cadre familial. Certains, tels des caméléons, vont totalement s'y adapter. D'autres vont au contraire le rejeter. Le choix effectué étant majoritairement un non-choix, puisque programmé dans ce qu'en tant qu'âme, vous avez décidé d'expérimenter. Le bon élève ou le mouton noir pour schématiser. Une fois cela posé, vous avez aisément pu vous positionner et êtes certainement en train de vous demander comment faire pour sortir de ce conditionnement. Le premier pas est déjà fait dans la prise de conscience que c'est un rôle que vous aviez décidé de jouer. Vous avez toute votre vie tricotée pour construire de jolis costumes ou masques à enfiler. Il est temps, aujourd'hui, de lâcher la pelote, couper le fil et commencer à détricoter. Suite au prochain podcast qui s'intitulera « Face à soi ».